6-15 code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, puisque c'est mon grand. Marcel Béliveau sort de ce corps, c'est un petit peu ce qu'on serait tenté de dire à notre invité Louis-Maxime Renaud, avec un buzz extrêmement bien amorcé ici en Suisse romande avec ce que vous nous proposez, Louis-Maxime Renaud. Christian Constantin par exemple et Esther Mamar-Bachi, personnalité romande que vous avez piégée dans votre rôle de faux journaliste. 13 personnalités, 13 séquences produites par 20 minutes et les télévisions régionales ici en Suisse romande, à raison d'une séquence diffusée par semaine. Nous sommes en compagnie de Madame Esther Mamar-Bachi. J'ai un nom difficile à prononcer. Esther Mamar-Bachi. Je suis capable, c'est mon métier. Esther Mamar-Bachi. Voilà. Vous travaillez pour la télévision d'État ici en Suisse romande, la TSR. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire censurer? Non, alors me faire censurer par qui? J'ai envie de vous dire à l'interne par mes chefs, c'est ça la question? Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Esther Mamar-Bachi, parlons un peu de votre émission Infrarouge. Pouvez-vous nous expliquer le concept? Alors le concept de l'émission, c'est une émission tout d'abord hebdomadaire et on fait du débat d'actualité. Donc avec plusieurs invités. Avec plusieurs invités, tout à fait. Et puis donc c'est le débat d'actualité, c'est pas forcément de l'actualité politique. Et vous leur donnez le droit de parole? Alors, comment on leur donne le droit de parole? En fait, c'est vous qui décidez qui parler. Oui, alors si vous voulez, c'est nous qui animons le débat. C'est un débat de 60 minutes. On anime le débat. On parle d'actualité ou de sujets globaux? On parle d'actualité. D'actualité. On parle d'actualité. Non, allez-y, j'ai rien à dire, allez-y. Ah ouais, voilà, exactement. Parfait. Ouais. Bonjour Louis-Maxime Renaud. Bonjour à vous. Avec l'accent qui va bien. Le genre de la fausse interview, c'est un genre assez connu. Pierre Desproges y a été essayé avec bonheur en présentant ses photos de vacances à Françoise Sagan notamment. Raphaël Mesrahi en France avait fait cela il y a quelques années déjà. Et c'est une première en Suisse romande. Ça n'avait jamais été fait ici. Et c'est vous qui le faites. Voilà. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi. Je me suis dit, ça serait bien qu'on voit vos personnalités suisses, vos chanteurs, vos artistes, vos comédiens et autres sous un autre angle que vous voyez habituellement. Parce qu'on le sait ici en Suisse, quand les artistes ou les gens font des entrevues, on leur rentre pas trop dedans, c'est assez, on est assez poli et c'est rare qu'ils se font secouer. Je me suis dit que si j'allais les secouer un peu verbalement, il y a des belles choses qui allaient en sortir. Alors nous, on a ici quelqu'un pour vous secouer, c'est Thierry Fischer. Bonjour Thierry. Louis-Maxime Renaud, comment on fait pour rester stoïque et garder sa ligne, j'allais dire humoristique, quand on fait une interview de personnalité? Parce qu'évidemment, quand on regarde la vidéo, on se dit mais il va craquer, c'est pas possible. J'ai pas le choix de rester stoïque devant la personne devant moi. Je le sais que pendant que je lui parle, il y a des atrocités qui sortent de ma bouche et vraiment des choses que la personne normalement n'accepterait pas. C'est quand même drôle pour le téléspectateur. Sauf qu'il y a tellement de gens qui dépendent de moi parce qu'on n'est pas dans une émission où on a 2 prises. On a une prise seulement. Je peux pas demander à Esther, par exemple, de refaire la prise. Ah, pouvez-vous le redire autrement? Et malheureusement, c'est un piège. Et heureusement aussi pour les gens qui regardent. Alors, pour répondre à votre question, je pense que c'est comme ça que je reste stoïque. Alors, ce qu'on peut rajouter et préciser, c'est que vous avez une formation de journaliste, vous avez une formation de radio, vous avez été formé au Québec, vous êtes arrivé en Suisse, ça fait à peu près une année. Ça donne, grâce à votre regard, un côté concernant le pouvoir des journalistes assez critique tout de même, en dépit du caractère humoristique. Un pouvoir assez fort des journalistes. Parce que la façon que j'amène l'entrevue, la façon que j'invite les gens, c'est vraiment sur un piédestal. Faut comprendre que moi, je les invite en leur disant que c'est pour une très grande chaîne canadienne. Il y avait dans leur esprit, si vous voulez, une sorte de but à accomplir pour briller au Canada, pour être reconnu au Canada. Il y a tout un piédestal qui se montait pour que les gens viennent en entrevue. Et donc, ils se sentaient excessivement choyés d'être là. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont répondu oui à l'appel. Et sans vérifier par ailleurs si la chaîne de télé dont vous parlez existait, si l'émission existait et qui vous étiez. Esther, qu'on vient d'entendre, c'est le meilleur exemple. Après l'entrevue, elle me dit, j'avais vérifié si un Marc Michaud, parce que c'est mon surnom pour l'entrevue, existait à Radio-Canada. J'avais fait des recherches et elle ne m'avait pas trouvé. Mais tout de même, elle est quand même restée jusqu'à la fin pour une entrevue avec beaucoup de professionnalisme. Ouais, et puis vous la laissez tomber en plein milieu d'interview ce qu'on va pendant faire 2 ou 3 d'ailleurs. minutes, ce qu'on va faire, on pourrait s'en aller. On vous laisse.
Non, mais c'est assez incroyable parce que Esther Mabarbachi, c'est un excellent exemple. À Infrarouge, elle tient vraiment la boutique. Hein. Les hommes politiques ne font pas ce qu'ils veulent là-bas. Elle sait tout à fait les cadrer. Elle passe vraiment pour quelqu'un d'assez droite. Et tout d'un coup, on la découvre à travers votre vidéo sous un jour beaucoup plus bienveillant à votre égard. Et c'est étonnant, une partie de sa personnalité ressort. Ben, c'était le but, en fait, des entretiens piégés. Si vous avez vu peut-être sur Internet qu'il y a entre autres Christian Constantin, qu'on voyait très sanguin habituellement, qui explose parfois à la télévision, le but, c'est vraiment d'apporter un angle différent. Esther, j'avais regardé des vidéos et c'est vrai que, bon, pour tout le respect que j'ai pour elle, c'est possible que parfois elle coupe les gens d'entrevue, ce qui arrive à tout bon journaliste. Donc, les gens m'ont vraiment donné des points de référence pour construire l'entrevue piégée là-dessus. Louis-Maxime Renaud, vous avez deux personnages, journaliste et comédien. Qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser quand on fait ce genre d'exercice? Mais en fait, c'est d'être journaliste. Parce que, évidemment, on a 10 minutes, l'émission dure environ 10 minutes, mais comme bon journaliste, si la personne devant moi me pose des questions sur son parcours, elle rebondit sur quelque chose qu'elle a fait dans son passé, je dois au préalable avoir fait une recherche incroyable comme journaliste, comme vous faites très bien pour l'émission ici, par exemple, sur ma vie. Et puis, ensuite, sur ces questions-là, de vrais journalistes, je rebondis avec des blagues. Mais sur la base d'un scénario préparé avec votre collègue Johann Schneider. Exactement, Jonas Schneider. Évidemment, vous avez un scénario qui est appliqué à chaque caractère de personnalité. C'est pour ça que c'est original. Comment vous faites? Un exemple. Par exemple, dans quelques jours, vous allez pouvoir entendre le nouvel invité qu'on va piéger. C'est un jeune artiste suisse dont je ne peux dire le nom pour l'instant, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui aiment bien cet artiste. Je me suis dit que ça pourrait être bien que je tombe amoureux de cette personne en entrevue. Il y a toujours un angle différent d'approche. C'est vraiment là une belle expérience qu'on a vécue par rapport à l'effet Caribou. Il y a quand même une chose qui, moi, m'épate toujours, Louis-Maxime Renaud, c'est pourquoi est-ce que tout ça vient du Québec? Je disais, sort de ce corps Marcel Béliveau, mais c'est une demi-blague, vous comprenez bien que il y a comme une sorte d'usine, comme ça, de fabrication de piégeurs au Québec. C'est une tradition dans les médias québécois? Mais ce genre d'entrevue-là au Québec, je ne sais pas si ça aurait si bien fonctionné. Parce que au Québec, c'est un peu moins le monde des bisounours qu'ici, par rapport aux personnalités. Alors, si j'étais devant un Québécois, puis moi je suis un journaliste, peut-être qu'il serait levé de façon beaucoup plus tôt dans l'entrevue. Alors que ici, les personnalités peuvent beaucoup plus encaisser, j'ai l'impression, surtout venant d'un journaliste outre-mer qui a fait un très long voyage. Le meilleur exemple, on parle encore de Esther Mabarbachi. Elle nous a confié après l'entrevue qu'elle était partie de Lausanne en train. Elle était partie de Genève, pardon, pour venir à Lausanne, qu'elle avait pris le métro. Tout ça pour nous rencontrer avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Alors évidemment, c'est sûr qu'après, moi, quand je me fais dire ça, je me sens un peu comme un vrai salaud d'avoir piégé ces gens-là. Mais au final, ils ressortent de là avec le sourire. Ils sont contents d'être venus en entrevue parce que c'est un bon moment au final qu'on passe. Aucun échec. Évidemment, il y a des invités. Ils doivent donner leur accord aussi. Oui, ils donnent leur accord et il y a personne qui nous a interdit la diffusion. Ouais. Donc, on discute, on leur explique que c'est un piège, les gens rient. Alors maintenant que vous avez écumé le pays et qu'on vous connaît, comment allez-vous faire? Eh ben, il y a d'autres projets en ce moment qui sont en branle, un peu dans la même lignée. Je ne peux pas en parler pour l'instant parce qu'évidemment, vous connaissez le secret professionnel. Sauf que je vous garantis, il y a d'autres projets qui sont à l'étude. Je pense que les téléspectateurs vont apprécier. Quelle est la personnalité que vous auriez aimé piéger et que vous n'avez pas pu rencontrer? Malheureusement, j'aurais aimé piéger Alain Morisot qui vient souvent au Québec. C'est qu'il faut dire que moi, à la base, je faisais des entretiens piégés au téléphone, donc des canulars téléphoniques quand je suis arrivé en Suisse. Donc, le concept était vraiment de reprendre ces canulars téléphoniques et de les faire à la télévision. Il y a des gens que j'ai déjà rencontrés. Un Alain Morisot, un Darius Rochebin, Maria Métral, qui étaient fort sympathiques. Malheureusement, j'ai pas pu refaire ces personnes-là. Merci beaucoup, Louis-Maxime Renaud. C'est à voir sur l'effet Caribou en un seul mot, .ch. Et puis, on vous voit également sur la télé ou les Monts Bleus à Genève. Merci à vous et bonne chance pour la suite alors. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Vertigo sur la première.